émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle émission auquel vous serez bénis, vous serez enseignés, vous serez édifiés. Nous recevons un homme de Dieu aujourd'hui qui sera pour nous une bénédiction et aussi un enseignant. Alors avant tout, je nous demande de nous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne surtout pas rater nos émissions. Alors comme d'habitude, nous serons enseignés, nous serons bénis et nous serons édifiés par cet homme de Dieu qui est notre invité aujourd'hui, avec qui on va développer sur cette thématique qui vous bénira énormément. Alors, vous serez déjà au courant de cette thématique qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de la compréhension erronée du sacerdoce. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font un peu des choses par-ci par-là, se cachant derrière le sacerdoce. Il y a beaucoup de gens qui créent un peu des choses qui vont au-delà même et en dehors du christianisme, se cachant derrière les sacerdoces. Alors, aujourd'hui, cet homme de Dieu qui est un enseignant de la parole et qui est aussi un recteur d'un institut biblique va nous aider à comprendre c'est quoi le sacerdoce, qu'est-ce que le sacerdoce, qui peut travailler, qui peut servir et qui peut comment opérer dans les sacerdoces. Alors tout ça, cet homme de Dieu sera pour nous un enseignant tel que je vous ai dit tantôt. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Alors sans plus tarder, nous recevons cet homme de Dieu qui va nous enseigner aujourd'hui et qui va nous édifier. Nous disons bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu. Je vous rappelle déjà que ce n'est pas sa première fois de passer sur notre plateau. Alors avec lui aujourd'hui on va développer sur cette thématique et vous serez enseigné. Et j'ai cet honneur déjà de vous présenter cet homme de Dieu qui est le pasteur Gédéon Caleb Ditanda, recteur de l'Institut biblique Béret. Déjà je vous annonce que les inscriptions sont en cours, mais vous qui aspirez au ministère et à l'œuvre de Dieu, c'est très important pour vous. Pasteur, aujourd'hui nous parlons sur ce sujet qui est très important même dans l'église de Dieu, le sacerdoce. Il y a beaucoup de gens, il y a un terme que j'aime beaucoup que vous utilisez souvent, les makiona, qui sont entrés à l'église, se couvrant derrière les sacerdoces, faisant des choses un peu bizarres. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre et à nous définir les sacerdoces? Ok, merci beaucoup homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce sujet, un très bon choix du sujet parce que vous savez, aujourd'hui, l'Église souffre, l'Église a un problème très sérieux. Les gens oublient qu'il y a quelqu'un qui est mort pour l'Église. Nous avons des sérieux problèmes dans l'Église corps de Christ en général. Ce n'est pas seulement un problème qui touche les Congolais ou qui touche Kinshasa, mais c'est un problème mondial parce que c'est le monde entier qui est dans cette crise de la mauvaise compréhension du sacerdoce. J'ai aimé la thématique sur la compréhension erronée du sacerdoce. Les gens ont du mal à comprendre le vrai sacerdoce. Parce que lorsque nous parlons du sacerdoce, nous devons avoir une image de la Bible. Nous devons faire le sacerdoce selon la parole de Dieu, selon que la Bible nous l'enseigne. Parce que nous ne pouvons pas parler du sacerdoce sans parler du prêtrisme ou du prêtre. Parce que le sacerdoce est lié à la sacrificature. Alors lorsque nous parlons du sacerdoce, d'abord nous devons comprendre, nous parlons de la mauvaise compréhension ou la compréhension erronée du sacerdoce. Parce qu'il y a des gens qui ont mal compris le sacerdoce. Et parce qu'on a déjà une mauvaise compréhension du sacerdoce, ce qui reste, c'est que la suite sera aussi mauvaise. Lorsqu'on a déjà une mauvaise compréhension de la chose, on pourra mal l'utiliser. Et les gens se cachent derrière les sacerdoces, comme vous avez dit tantôt sur le mankiona. Ce sont des pratiques qui sont entrées dans l'église et qui ont vraiment saccagé et détruit la vraie image de l'église de Jésus-Christ. Vous allez voir, Jésus a laissé l'église avec une autre image. Alors les hommes qui sont restés avec l'église, nous les hommes de Dieu, nous avons salué, nous avons détruit, nous avons renversé les valeurs, nous avons déplacé les bornes anciens, placés comme tels. Alors lorsque nous parlons du sacerdoce, la vraie d'abord, avant de parler de la mauvaise compréhension du sacerdoce, nous devons présenter la bonne compréhension et présenter c'est quoi le sacerdoce. Nous allons plus parler aussi du prêtrisme, le prêtre. Qui est le prêtre? Selon l'étymologie du latin, le mot prêtre vient du presbytère ou du grec presbyteros, qui veut dire un ancien. C'est un homme qui exerce un ministère sacré dans une religion. Un prêtre, c'est celui qui a reçu le mandat, c'est celui que Dieu a appelé. Nous sommes dans Exode chapitre 28, le verset 1er, où Dieu est en train de parler à Moïse. Dit à Moïse, convoque Aaron et ses fils
Et Moïse a fait un travail, il a consacré, il a prié, il a recommandé Aaron entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que la sacrificature a commencé. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament déjà, il y a eu un sacrificateur avant qu'Aaron ne vienne, c'était Melchisédek. On dit c'était un sacrificateur, un prêtre de l'Éternel. La prêtrisme a commencé depuis longtemps. Mais seulement nous voyons une famille qui a inauguré les sacerdoces, une famille qui est une image du sacerdoce où Dieu appelle Aaron et ses fils. Vous allez voir, il y a toute une pratique qui a été faite pour que la sacrificature puisse prendre place. Et beaucoup aujourd'hui se cachent derrière les différentes pratiques parce que n'oublions pas, il y a une ombre, une réalité. L'Ancien Testament est une ombre et le Nouveau Testament est la réalité. Et parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la réalité mais qui continuent à vivre selon l'ombre. Il y a des gens qui sont dans la réalité qui continuent à vivre selon l'ombre. C'est comme si vous avez fait un songe, vous vivez comme si vous êtes dans les songes, or vous êtes déjà dans la réalité. Alors dans l'Ancien Testament, il y avait tout un tas de pratiques qui accompagnaient la sacrificature ou les sacerdoces. Il y avait des pratiques, on devait prendre le sang, on devait asperger le sang, on devait mettre le sang sur l'orteil du sacrificateur, on devait mettre le sang sur l'oreille droite du sacrificateur, on devait mettre le sang sur le pied droit, l'orteil droit du sacrificateur. Toutes ces pratiques étaient significatives. Pourquoi? Parce que le sacrificateur devait avoir une oreille circoncise, parce que c'est lui qui devait transmettre la connaissance, transmettre le loi. Et on ne peut transmettre quelque chose qu'on a bien écouté. Lorsque vous avez bien auditionné la chose, c'est alors que vous allez mieux la transmettre. Et le sacrificateur devait recevoir le sang, un bout de sang sur son oreille droite. C'était pour aiguiser son écoute, pour qu'il puisse avoir une écoute un peu élevée. Alors aujourd'hui, le sacerdoce est tellement mal compris. Or, les gens oublient que le prêtre qui est lié au sacerdoce est un serviteur de Dieu, est un ancien, c'est quelqu'un qui a reçu un mandat. Mais lequel? C'est un mandat de prendre le peuple de Dieu et de les amener dans la présence de Dieu. Parce que là, nous sommes dans l'Ancien Testament où les choses étaient faites de manière à ce que lorsque le peuple avait un problème, le peuple n'avait pas l'amabilité d'aller directement vers Dieu. C'était par le canal et par le truchement du sacrificateur. Les souverains sacrificateurs, bien sûr, qui avaient l'accès seul d'entrer, d'accéder dans le lieu très saint, afin de présenter soit l'offrande ou de plaider en faveur du peuple. Parce que dans le contexte de l'Ancien Testament, le prêtre ou le souverain sacrificateur entré dans les sacerdoces faisait un travail d'intermédiaire ou de médiateur ou d'intercesseur. C'était un intercesseur qui intercédait pour les autres. Il intercédait en faveur du peuple. Et lui seul pouvait entrer, et les peuples qui pouvaient venir avec les offrandes pouvaient rester dehors et donner aux sacrificateurs. Ils avaient des limites, ils ne pouvaient pas accéder à un certain niveau. Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ va dire que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. C'était pour donner un accès libre à tous d'accéder dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans les épîtres piétrines, on dit que nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs. Dans le temps où nous sommes, tous nous sommes dans les sacerdotes, tous nous sommes sacrificateurs. Il n'y a pas un souverain sacrificateur, il n'y a pas un petit sacrificateur, il n'y a pas un grand sacrificateur. Nous sommes tous sacrificateurs parce que Jésus dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs où tous nous avons un accès libre auprès de la présence du Seigneur. Comme jadis, les gens pouvaient rester dehors, un nombre de gens pouvaient accéder dans le lieu très saint. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est tout le monde qui a accès dans la présence de Dieu. Et maintenant, ce qui tue, ce n'est pas seulement le fait de s'approcher de la présence de Dieu, mais ce qui tue aujourd'hui et ce qui a fait la mauvaise compréhension du sacerdoce, ce sont les pratiques qui sont liées dans les pratiques qui sont faites dans le sacerdoce. Il y a des pratiques tellement bizarres. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent des bougies dans la maison de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ouin les femmes aujourd'hui, qui disent que pour que tu sois béni, il faut que tu sois ouin. Il y a même aujourd'hui des services de consécration dans les églises qui sont faites avec l'huile d'olive. Il y a des gens, lorsqu'on veut consacrer quelqu'un dans le ministère ou soit dans un service donné, on prend l'huile, on prend une corne, on verse sur le... Nous voyons ça dans la télé, nous voyons ça sur Internet, où des gens, des sacrificateurs, des pasteurs, vous allez voir, des gens qui prétendent connaître la parole de Dieu, qui font des services de consécration avec une corne, on a mis l'huile dedans et on verse sur la personne qui est consacrée. Or, nous ne sommes plus en ce temps-là où l'huile physique devra être versé sur la tête de quelqu'un, parce que les choses maintenant se font de manière spirituelle. C'était des images, parce que là c'était l'Ancien Testament est un livre, c'est une alliance figurative, une alliance métaphorique, des métaphores, des images. Mais dans le Nouveau Testament, où l'huile qui était utilisée jadis sur la tête, versée sur la tête de celui qui était consacré, aujourd'hui nous ne mettons plus l'huile parce que le Saint-Esprit lui-même est là. L'huile était une image figurative annonçant la venue du Saint-Esprit. Voilà toutes les pratiques qui étaient faites dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, toutes ces pratiques-là, la mauvaise compréhension
du sacerdoce, c'est dit aux personnes qui ne sont pas enseignées. Et la Bible a dit, voilà, il y a beaucoup de gens, la Bible a dit, il y a beaucoup qui sont encore voilés par la loi de Moïse. Il y a beaucoup qui sont encore voilés dans les pratiques de l'Ancien Testament. Ils sont dans le Nouveau Testament, ils sont au temps de l'Église, mais ils vivent comme s'ils étaient au temps de Moïse, au temps de la loi, faisant des pratiques de l'Ancien Testament dans les sacerdoces. Mais vous allez voir que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'aujourd'hui, toutes les pratiques doivent être liées et basées sur la foi. Et cette foi-là a pour source, a pour soubassement la parole de Dieu. Et si nous croyons la parole, vous allez voir que toutes ces pratiques-là, vraiment, nous n'aurons plus du mal à faire des manquiona comme on le fait aujourd'hui. Pourquoi le service, pourquoi les manquiona est entré dans l'église? C'est toujours parce qu'on a mal compris l'œuvre d'un sacrificateur dans l'église. Lorsque le sacerdoce est très mal compris, le reste sera foutu. On ne peut pas avoir une bonne suite quand déjà la base a été renversée. Si la bonne compréhension du sacerdoce, le sacerdoce est compris comme tel, parce que le sacerdoce est lié au prêtrisme, c'est lié au service. C'est lié au service. Et quel est ce service qui doit être fait à l'église? C'est ce que nous devons préciser. Un service qui doit être fait, c'est le service lequel nous devons prêcher la parole de Dieu et gagner les âmes. Parce que Jésus dit dans Matthieu, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant. C'est-à-dire nous avons une mission de gagner les âmes pour le Seigneur. Et je crois que le sacerdoce ancien et le sacerdoce actuel, c'est vrai, c'est le même sacerdoce, mais je dis que le travail n'est pas le même. Okay. Parce que, je dirais, le Seigneur Jésus-Christ a amoindri et il a amoindri la charge au sacrificateur actuel. Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur avait plusieurs problèmes. Pour accéder dans l'être saint, il devait avoir une corde, et parce qu'on devait vérifier s'il est mort ou pas. Pour que le sacrificateur entre, il devait prendre les offrandes du peuple, les amener devant Dieu. Le peuple, pour avoir le pardon, devait passer par le sacrificateur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le sacrificateur n'a plus la grande charge comme il en avait dans l'Ancien Testament. Quand on comprend ces choses comme telles, le sacrificateur aura moins de charge que par rapport à la mauvaise compréhension que nous avons aujourd'hui. Dire aux enfants de Dieu, voilà, les rideaux du temple est déchiré et nous sommes tous sacrificateurs. Ouais. Alors pourquoi venir à l'église et laisser seul le pasteur nous mettre de l'huile, nous appliquer de l'huile? Pourquoi laisser seul le pasteur nous imposer le mal? Si nous sommes tous sacrificateurs, c'est que chacun pourra le faire de sa manière. C'est que moi aussi, en cours de route, je pourrais croiser un malade, appliquer de l'huile et prier. C'est que moi aussi, je pourrais rassembler les gens à un coin aussi et prier, faire aussi des services, des sacrificatures, je ne sais pas. Il y a une différence entre exercer la sacrificature et être sacrificateur. Jésus-Christ, sachant cela, dans Éphésiens, il va laisser le 5 ministères. Vous voyez maintenant là où s'établit la différence. Christ va laisser les 5 ministères pour dire, tous sommes sacrificateurs, mais je vais faire alliance avec un homme, avec un ministre de Dieu que je vais établir pour conduire ces peuples. Parce que Moïse est la bonne image aussi du ministère. C'est un ministre de Dieu que Dieu a établi pour diriger un peuple. Parce que si tout le monde enseignait, tout le monde est appelé à enseigner, bien sûr, et puis comme vous avez dit, est-ce que quelqu'un peut aller, tout le monde peut aller partout, par-ci, par-là, oindre les gens, prier? Oui, je dirais oui. Jésus-Christ a donné l'esprit et la grâce de la guérison, le pouvoir de guérir à tout le monde. À tout chrétien qui a crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a reçu le pouvoir de guérir les malades. Mais seulement vous devez comprendre une chose, les enseignements, tout le monde n'a pas le droit d'enseigner, même la Bible le dit, c'est pas tout le monde qui enseigne. Nous avons tous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tous nous allons prêcher la parole de Dieu, tous nous allons prêcher, ça c'est la grande mission. Mais dans l'église de Dieu établie, voilà pourquoi dans Apocalypse il est écrit, voilà, je parle à l'ange de l'église, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui sont là, mais il y a un ange qui est établi, parce que lorsque Dieu veut avoir le rapport de ces gens-là, il passe par le canal de son ange, qui est aussi un messager qui annonce. Pour utiliser l'huile, est-ce que n'importe qui peut aller oindre quelqu'un? Je dis non. Pourquoi? Parce que avant d'aller prier, ne peut aller prier pour un malade que celui qui a reçu le mandat. Okay. C'est celui qui a le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peut aller prier. Parce que Jésus dit dans Marc, allez partout dans le monde, annonçant, guérissant les malades, guérir les malades, guérissez les malades, donnez la parole, prêchez la parole. Et Marc confirme et dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. On n'a pas dit le miracle qui accompagneront le pasteur. Le miracle accompagne tout celui qui a crié. Moi, j'ai déjà vu une sœur qui était malade chez elle à la maison. Son petit frère qui est un simple frère à l'église, qui ne prêche, qui ne modère pas, a prié pour la sœur et la sœur a été guérie. Le pasteur n'y était pas. Mais seulement, vous devez comprendre, il y a des ministres établis par le Seigneur. Okay. Dieu a établi des ministres et ces ministres-là ont la responsabilité de conduire maintenant le peuple ou le sacrificateur qui sont dans le royaume de Dieu
vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Donc tous nous sommes sacrificateurs, mais tous nous ne sommes pas ministres de Dieu. Tous nous ne sommes pas ministres de Dieu. Nous sommes sacrificateurs bien sûr, mais nous ne sommes pas tous ministres de Dieu. Il y a des ministres qui sont appelés et ils sont appelés pour conduire maintenant le royaume de sacrificateurs qui est fait par le Seigneur. Dieu a pris ses anges, des hommes de Dieu, des ministres qu'il a établis pour que ces derniers conduisent maintenant le peuple de Dieu vers le Seigneur. Mais je dirais oui, vous pouvez prier pour les malades dans vos maisons, vous pouvez prier pour les malades partout dans les hôpitaux. Ça c'est l'ordre reçu par le Seigneur. Tout le monde peut aller prier pour les malades, mais seulement il faut recevoir le mandat. Il faut être mandaté pour faire cela. Mais le sacerdoce, lorsque vous les comprenez comme tel que nous sommes là, comme vous avez dit tantôt, pourquoi nous ne prêchons pas que nous sommes un royaume de sacrificateurs, que tout le monde est sacrificateur? Je crois que si ces choses ne sont pas prêchées, c'est parce que des fois les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu veulent avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Ils manquent du courage pour dire aux enfants de Dieu que vous êtes aussi sacrificateurs. Moi je n'ai pas honte de dire cela. Je dis au peuple de Dieu, vous êtes sacrificateurs, vous aussi à la maison. Il y a des moments où vous pouvez appeler le numéro du pasteur, ça ne passe pas. Mais quand vous croyez que vous êtes déjà dans le royaume des sacrificateurs, vous êtes dans le royaume des sacerdotes, vous pouvez déjà faire quelque chose même chez vous à la maison, prier, chasser les démons. Ça, ce n'est pas seulement un mandat qui est donné aux pasteurs, c'est un mandat qui est donné à tout enfant de Dieu de chasser les démons, de prier pour guérir les malades. Voilà un peu ce que je peux dire. Je crois que la vérité doit être enseignée. Nous devons dire au peuple de Dieu qu'il y a un libre accès pour accéder dans la présence de Dieu. Tout le monde peut accéder partout. Vous pouvez de vous-même vous agenouiller, prier et faire descendre la gloire et la Shekinah de Dieu. Voilà. Vous avez dit que les sacerdoces anciens étaient beaucoup plus métaphoriques, symboliques et tout. Dans les sacerdoces anciens, il y avait l'expiation de péché par les animaux. Il faudra tuer un bœuf, il fallait tuer un mouton, il fallait tuer des animaux pour que le péché soit expié et tout. Mais quels sont les services qui étaient faits dans les sacerdoces anciens qui jusque-là au sein de l'église ezozalaka donc verser de l'huile par en utilisant des cornes, utilisant d'autres pratiques. Oh, les lots, vous avez dit, le Christ est là un peu amoindri. Le service qui se faisait autrefois, qui, même à l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, est tolérable. Vous savez, je veux dire quelque chose. Même les animaux remercient le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si le sacrifice d'animaux continuait, on allait avoir une crise d'animaux dans ces pays ou dans le monde entier. Même les animaux de leur côté disent merci à Jésus parce que Jésus a arrêté l'utilisation des sacrifices d'animaux. Bakufi trop. Alors même Banyam Baope Sanzambe merci merci pour ya pour biso batiko boma biso. Donc ceux qui te roboma mato boma comme musus mena sacrifice. Parce que si le sacrifice d'animaux continue jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité, on allait avoir une crise du point de vue animal. On allait avoir une crise parce que, voilà, avec le nombre que nous sommes aujourd'hui, c'est différemment d'un nombre où maintenant, avec tous les péchés que nous commettons du jour au lendemain, donc chaque jour on allait sacrifier des animaux, et je crois que même alors même les animaux rendent gloire à Dieu parce que Jésus-Christ a arrêté ses sacrifices sanguins, sacrifices animaux. C'est vrai, lorsque le péché était commis dans l'Ancien Testament, dans les sacerdoces aaroniques, lorsque le péché était commis, l'homme commettait le péché dans l'Ancien Testament, on devait donner un animal en sacrifice. Ces sacrifices étaient des sacrifices expiatoires, mais cela n'ôtait pas le péché. Le seul sacrifice qui a ôté le péché, lorsqu'on parle de ôter, c'est-à-dire c'est tirer la chose depuis son origine. Le sacrifice de Jésus-Christ a ôté les péchés. Mais le sacrifice de l'Ancien Testament couvrait juste les péchés. Donc c'est un pardon en attendant. Un pardon en attendant. Et Christ est venu, il a arrêté tout ça. Parce que si tout le monde devrait apporter la viande, devrait apporter la vache, donc on va souffrir. Aujourd'hui, il y a des pauvres. Vous voyez, la vache coûte combien? Et là, tout le monde va beaucoup faire parce que le longasumu qui n'a pas si vache mort, le lobbyasumu qui n'a pas si vache mort. D'ailleurs, nous avons même du mal à manger 1 kilo de la viande. Tout ça même n'a pas sur son kilo de viande chaque jour. Alors eux, chaque jour qu'on paie ça, on allait trouver l'argent où? Alors vous voyez que Dieu savait toutes ces choses parce que c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Il a déjà planifié les choses. Il a arrêté tous ces sacrifices. Mais seulement il y a des pratiques qui vont jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez écouter un pasteur qui dit à un fidèle, le rosali lisumbu yara no offrande na sambela pona yo. Yara no offrande na sambela pona yo pour lisumbu wana nzamba limbisa yo. Nous n'avons plus d'offrande à donner pour le pardon du péché. Une seule offrande qui a été donnée, c'est l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est livré à la croix et il s'est donné en offrande pour nous. Vous allez voir comme des versets qui sont mal interprétés où la Bible dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel le main vide.